10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real dans ce froid de canard parisien. Sous la neige d'ailleurs, il neige, c'est la magie de 2026. Mais aujourd'hui on va parler plutôt de malédiction. Malédiction du Real Madrid et des blessures et du dysfonctionnement interne de ce club, puisqu'il y a des news qui viennent de tomber sur le secteur physique, médical, des recrutements, ou plutôt des réengagements et un retour. Monsieur Pintus est de retour dans le staff, en tout cas il sera de plus en plus impliqué dans la préparation physique des joueurs pour cette deuxième partie de saison, et un certain Niko Mihic, responsable du service médical, il est de retour, lui qui avait déjà travaillé au club de 2017 à 2023, le Real Madrid l'a réengagé, et pourquoi? Parce que Pablo, est-ce que tu te souviens du nombre de blessures du Real Madrid depuis le début de saison? 23. Ouais, avec USM peut-être 24 même maintenant, avec la surcharge 24. musculaire, qu'il est d'ailleurs en retour à l'entraînement aujourd'hui, lundi 5 janvier, de Dina Hussein, qui devrait être du voyage en Arabie Saoudite et potentiellement disponible pour le match contre l'Atlético. Mais donc 23 ou 24 blessures depuis le début de saison, c'est quasiment une par match, hein. On a dû jouer moins de 30 matchs à peu près avec le Real Madrid. C'est un cataclysme comme l'année dernière. Toujours des blessures, comme en 23-24 aussi, hein, parce qu'on a beau avoir tout gagné cette année-là. Je vous rappelle qu'on finit la saison avec Nacho, Militao et même Lunin quasiment toute la saison pour ta défense. Enfin, grosso modo, le Real et les blessures, ça connaît. Et justement, bah là, on va discuter un peu de ce qui se passe en interne, parce que c'est le foutoir pas possible entre le scandale de la nutritionniste, dont j'ai oublié le nom. Excusez-moi. T'as le nom? J'ai pas le nom de la dame. Nah. Entre le scandale de la nutritionniste, dont on a oublié le nom, excusez-nous, qui s'est fait virer parce que des problèmes en interne, et un truc, c'est un truc sérieux en plus. J'en parle un peu comme si c'était rien, mais c'est un truc assez sérieux parce qu'on parle d'harcèlement et tout le Ah tralala. ouais, c'est du harcèlement pour le coup. Voilà, Harcèlement de ses collègues envers son travail. c'est ça, le Florentino Pérez Enfin, qui est, de ce qu'elle dit, elle. Après, sa relation avec le président et les joueurs serait bonne, mais qu'effectivement, elle a reçu une sorte d'harcèlement professionnel par rapport à son boulot, en mode moins tu vas parler, moins tu vas en faire, mieux tu vas te porter vis-à-vis de nous, en gros. Tu vois, sinon on te mettra des bâtons dans les roues, en gros. exactement. C'est J'en avais parlé, j'en avais fait toute une partie dans un café réel, donc vous avez les rediffusions disponibles sur YouTube ou sur Twitch si vous voulez plus d'informations. Mais donc là, on ce va qui est une plutôt se dinguerie focus. d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et là, on va plutôt se focus sur les deux dernières news, Pintus et Milic, et essayer de faire un diagnostic, vu qu'on est dans le domaine médical, un diagnostic du Real Madrid, de ce qui se passe en interne. On dépose le petit like, on s'abonne, on réagit en commentaire, l'espace est là pour vous, les amis. Pablo, de quoi en réalité, pourquoi est-ce qu'on a envie de focus sur ça aujourd'hui, entre la news du retour de Pintus, dont Florentino Pérez a insisté personnellement pour qu'il soit de la partie sur cette deuxième Ah ouais? partie de saison, ouais, c'était Et sorti par Milic, pareil, hein. Emilic, pareil, c'est aussi Florentino Pérez exactement. Ce qui veut dire que le staff de Xabi Alonso reste en place, hein, mais devra composer avec Pintus pour ce qui est de la préparation physique, et donc le service médical voit un nouveau dirigeant arriver, un nouveau responsable, pardon, Nico. Il est pas responsable. Il arrive en qualité de freelance, de D'accord, conseiller. Les deux, ok. en réalité. Les deux vont avoir une sorte de qualité de conseiller avec leur mot à dire dans les staffs qui sont déjà en place. Donc le staff physique, staff technique de Xabi Alonso, et de l'autre côté le staff médical qui est en place depuis maintenant plusieurs années. C'est toujours les mêmes personnes, etc. Tu vois. Donc ils arrivent en qualité chacun de. Bah, bon, Pintus, c'est pas vrai. Il arrive en qualité de conseiller parce qu'il est pas dans le staff de Xabi Alonso, mais il a un contrat club. Il a Ouais, un c'est ça, un contrat club, CDI. il a un CDI au club depuis. Il avait été écarté, on lui avait donné d'autres missions. Il C'était était quoi en l'émission gros. d'ailleurs de En gros, il était Pintus? c'était un truc. C'est pareil, c'était du vent. Il était en charge de toute la partie physique du club. Développement. Du club, d'un point de vue global, genre, dans son nom. Mais bon, enfin. Généralement, quand tu fais ça, c'est que tu ne fais pas, tu n'as pas énormément comment dire, de travail au quotidien. Ah, je pense, à mon sens. Après, je suis pas au club pour voir exactement ce qu'il faisait, mais c'était ça son taf. Et l'autre s'était fait donc licencier il y a quelques temps, pas écarté parce que 2023. du coup Pintus a été écarté la saison passée, mais il est resté au club. Milic a été licencié à l'époque et revient aujourd'hui. Mais il y a un dénominateur commun à leur écartement licenciement. Est-ce que tu le sais?
Non. Est-ce que tu te rappelles pourquoi il a été écarté, Pintus? Pintus, oui, ça je me souviens, c'est les joueurs qui en avaient marre de sa préparation dite d'athlète Putain, et non de footballeur. t'as bien appris ta leçon. Ça, je m'en souvenais même plus, j'ai dû redemander moi carrément. Tellement il y a de choses, Ah tellement on non, parle de choses en fait. je me Ah, souviens, bah, c'est les joueurs, notamment des profils, par exemple, on n'avait pas du tout aimé la réathlétisation à l'époque de personnes comme Vinicius Junior ou autres. Et par exemple, le cas Bellingham, cet été, a été traité totalement différemment, puisque, on le sait, Pintus, c'est un entraîneur d'athlètes. Ce qui lui était reproché, c'est en de peut-être f- pas assez traiter spécifiquement les joueurs. Là où, par exemple, Bellingham n'a pas repris du muscle, mais a repris en vélocité cet été. en C'était fait, l'un des choix de Xabi. il y a des techniques, il y a des façons de travailler d'Antonio Pintus au quotidien dans le dur, des exercices en particulier, on m'a expliqué, qui ne convenaient pas aux joueurs, aux entourages, qu'il Mm. considérait être inutiles pour des joueurs professionnels. C'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on dit avec Xabi Alonso et ses Et séances vidéo. responsable des blessures musculaires des joueurs. Et du coup, on pointait du doigt toutes les blessures musculaires à ces exercices d'Antonio Pintus. Ouais. 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard, on se rend compte que les blessures musculaires continuent. Donc, est-ce que c'était Antonio Pintus et ses exercices de pousser D'athlétisation. non, en fait, de ce on m'a expliqué, c'est que Pintus, il pousse à l'effort. Il pousse au. Comment on dit déjà? Putain, j'ai plus le terme. Je fais plus de ça fait 1 an que je fais plus de muscu, j'ai plus le terme. Quand tu vas jusqu'au bout de l'effort du muscle, quand il est Sûr. à la rupture, en fait, il pousse à la rupture. Apparemment, de ce qu'on m'explique, il pousse à la rupture, il leur laisse quelques secondes et il les repousse derrière pour les tuer. En gros, récupérer en force pour ensuite repousser derrière. Et ça, apparemment, c'était un truc qui n'était pas plu par certains joueurs, par certains entourages. Ils disaient, cette méthode-là, ça provoque des blessures musculaires, c'est pour ça qu'on a des blessures, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là par rapport aux entourages et aux joueurs? Qu'est-ce qu'on fait d'après toi à ce moment-là quand ça ne va pas avec quelqu'un qui est dans le staff ou qui On est au va voir quotidien? Florentino. Voilà, on se plaint auprès de Florentino Pérez. Il y avait ça, mais il y avait aussi l'histoire de, je sais pas si tu t'en souviens de ça. Pourquoi il est resté au club Pintus en réalité? D'après toi? Carletto. Pourquoi ils l'ont pas viré? Non, non, non. Pourquoi ils l'ont pas viré? Oh. Avec Carleto, ils s'entendaient plus. Alors ça oui, ça, mais ça d'ailleurs surprenant. Sachant que Pintus est responsable des nombreux succès du Real Madrid sur les dernières années, enfin une grosse part de responsabilité. Tu sais, on disait souvent, Ça, Pintus la deuxième partie de saison, c'est grâce ça à Pintus que c'est. tout le monde est prêt. Non, En fait, il y a un imaginaire collectif sur ça. ouais. Un- et dans la direction aussi, genre, on a un côté un peu légendaire autour d'Antonio Pintus. On le voit comme un Spartiate. C'est un prof Spartiate qui, justement, a permis à chaque fois, les deuxièmes parties de saison, de repartir de l'avant, etc., etc. Et ce qui doit être vrai, un petit peu. Je pense qu'il a quand même sa part de responsabilité dans ça. C'est clair et net. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on le remet là en place, parce qu'on se dit, dans cet imaginaire collectif au sein du club, on se dit, bah tiens, on va remettre Pintus, l'homme des deuxièmes parties de saison. Mais c'est pas que ça. De quoi on s'était plaint côté joueur et pourquoi Ah putain, c'est pas une taupe? voilà. Ouais, c'est ça. Ah putain, je suis fort Mais les gars. pourquoi du coup il est resté? Parce qu'il Bah parce s'entend bien que avec le c'était la taupe président. du président, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et Mitch, j'ai demandé, parce que je m'en souvenais plus, ou je m'étais pas renseigné à l'époque, de pourquoi on l'avait viré, et de ce qu'on m'explique ce matin. Donc il revient en tant qu'assesseur, que conseiller, comme je t'ai expliqué. Et en réalité, de ce qu'on me dit, à quelle année on l'a viré? Tu m'as dit 2023? Ouais. Donc c'était il y a 2 ans? 3 ans maintenant même, 2 ans et demi. On le vire pour la même chose, pour les joueurs et ses entourages. Le médecin était très molesto, gênant avec les joueurs. Euh, Decía que podían o no cuando podían jugar cuando ellos no querían. En gros, il Il sortait, les laissait pas jouer quand il voulait. il fixait ses diagnostics et si un joueur disait qu'il voulait pas jouer, il lui disait non, mais si tu peux jouer physiquement, t'es prêt. Et vice versa. Genre quand un voulait forcer, on lui disait bah. Et pour ce genre de situation un peu ambiguë, bah il y a eu un mécontentement au sein de certains joueurs, au sein de certains entourages, et on a commencé à dire Miichigen, Miichigen, Miichigen. Sauf que le problème, c'est que Miich, c'est aussi un homme du président. C'était aussi une pièce du président. Mais le président, à ce moment-là, a quand même écouté les joueurs. Hmm. Et là, le président rappelle Mitch. Donc tu me dis 2023, il était déjà parti pour le doublé du coup. Ouais, mais il était pas là en 23-24. Donc là, on le rappelle. On le Mhm. rappelle. Et Donc on donc, va à l'entendre des joueurs. ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est que
Donc, quelle est la conclusion, en fait? Sur quoi je vais te lancer? Vas-y. On parle de marasme sportif. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension totale et une déconnexion de cette direction? Et là, moi, de ce que j'analyse un peu par rapport à tout ça, on disait le club, il y a quelques semaines, de retour sur le sportif. On va réaxer ce côté sportif parce que s'il n'y a pas de victoire, on ne peut pas bien vendre le côté marketing, etc. Est-ce que Florentino Pérez sent pas que ça sent le roussi, Mhm. que ça sent le nada plété, comme on dit? C'est pas le triplété, c'est le nada plété, le rien plété en espagnol. La saison blanche, quoi, en gros. Et est-ce que du coup, il ravive pas certains tuyaux qu'il avait sous la manche, au cas où, de dernière minute, pour se conforter dans un espace-temps court, instantané, et il met effectivement, donc il rapatrie Miich, il remet en place Pintus pour deux choses, parce qu'il y a cet imaginaire collectif autour de Pintus, parce que Miich c'est un homme du président, et parce que justement on a deux hommes de confiance du président, et qu'il va avoir deux retours de ce qui se passe exactement au quotidien au sein de l'équipe première du Real Madrid, parce qu'on le sait, le président il a perdu confiance, que ce soit par rapport au staff de Xabi Alonso et Xabi Alonso, donc il veut voir qu'est-ce qui se passe par rapport à lui, et aussi, on l'a rapporté dans une des dernières vidéos, par rapport aux joueurs, il y a énormément de joueurs qui sont pointés du doigt, donc on réinstaure ces deux personnes-là, qui ont une certaine confiance par rapport au président, et pour justement, à terme, aviser, voir ce qu'on fait, etc., etc. Mais ça montre aussi à quel point, d'un côté, à quel point un coup tu dis oui aux joueurs, mais là du coup bah, je vais les remettre même si les joueurs ils sont pas contents et ils ont pas été contents. Il y a pas trop de stabilité en réalité. Enfin, il y a pas trop on sait pas trop comment juger la situation. C'est très bizarre en fait. C'est très Bah, il s'est bizarre. trompé en fait. Il a trop fait confiance aux joueurs. Il se rend compte qu'il s'est trompé. Tout simplement que là, grosso modo, c'était en mode les joueurs, les joueurs, les joueurs depuis 2 ans. J'écoute les joueurs parce qu'ils m'ont fait gagner, parce que si, parce que ça. Parce que quand tu écartes Pintus, c'est parce que c'est une équipe qui vient de faire le doublé. Sinon, il n'aurait jamais écarté Pintus en réalité. Et qu'il se dit bon, si j'ai ces retours-là, pourquoi pas. Bon, Mitch, Ouais. moi je connaissais pas l'histoire, mais c'est à peu près la même logique aussi. C'est que en plus qu'il y ait beaucoup de blessures, donc tu sais, tu perds quand même un peu de crédit professionnellement, même si c'est pas que de ton ressort hein, quand t'es responsable quand t'es responsable médical. Si les joueurs Bah ils font non. n'importe quoi ou s'ils se Non. nourrissent mal ou ce que tu veux, tu peux pas non plus tout faire toi en réalité. Donc disons que c'est plutôt en fait un directeur qui sent qu'il perd le contrôle. Qui sent qu'il perd le contrôle et qui veut remettre ses hommes de confiance, les observer, mais ça crée encore plus un climat de défiance, à mon sens, envers Xabi Alonso notamment, parce qu'il a ramené son staff. Xabi, on en a parlé beaucoup tout l'été, il a ramené tout son staff, il a eu même des analyses vidéo supplémentaires, tout ça, tout ça. Et là, donc sur la préparation physique, il a des préparateurs physiques, Xabi Alonso, dans son équipe. Là, tu lui mets Pintus, dont tu sais que l'influence est quand même énorme, de par sa relation privilégiée avec le président. Un modèle, comme j'ai pu un peu l'évoquer au début, totalement différent de l'angle qu'essaye de donner le staff physique de Xabi Alonso, qui est plutôt sur la vélocité, sur la reprise je sais pas comment expliquer ça, mais non pas dans la prise de masse musculaire, mais dans le fait de se sentir un peu plus fluide, un peu plus smooth. C'est ce qu'on a vu avec Jude Bellingham. Il a perdu du poids, Jude, malgré la rééducation, alors que normalement, une rééducation, tu prends un peu de poids. Voilà. Qu'il y a certains profils qu'ils ont ciblés en mode Güler, prise de masque, musculature, tout ça. Et pour l'instant, Güler, par exemple, n'a eu aucune blessure. Lui, C'est l'un des rares. il aurait besoin de Pintus, lui, pour le coup. Ouais, après, il a déjà pris une dizaine de kilos, hein, en réalité. Ah ouais? Ouais, On il a dirait pas, déjà hein. pris 10 kilos, hein, Arda On dirait Güler. pas du tout. Donc, depuis l'été, pas depuis l'été dernier, mais depuis un an. Il a déjà pris 10 kilos, Arda. 10 kilos en un an, le mec? Ah Ouais, ouais. ouais. Il a déjà pris 10 kills. Donc, et il s'est pas blessé, Arda, c'est l'un des rares qui s'est pas blessé d'ailleurs. Non, oui, ça m'a l'air plus d'être encore un mauvais signe pour Xabi, à mon sens, moi. Ok. Et comment je l'interprète, c'est je suis d'accord avec toi que ça fait un peu. Il assume à moitié mot de s'être trompé, d'avoir trop fait confiance aux joueurs. Il garde cette façade aussi avec Xabi Alonso de mais moi, Vini, il reste très important, donc je veux le prolonger, peu importe grosso modo ce qui se dit ou ce qu'on en pense. Mais par contre, à mon avis, si c'est autant le bordel et si on a failli autant là, la saison s'est tellement retournée à cause des joueurs et de leur attitude, il faut quand même que je réagisse et quand même, tu l'as dit, recentrer le
sportif. Donc je vais mettre mes hommes, on va C'est me ça. remonter tout ce qui se passe. C'est aussi, je pense foncièrement, quelqu'un en qui il a confiance, Pintus, pour redresser le niveau physique des joueurs. On vous l'a dit Ouais, hier, au bout de la 60e. non, et il y a cet imaginaire autour de Pintus. Cet imaginaire Voilà. voilà, de personnes qui a permis de grandes choses lors de ces années. Que ce soit, parce qu'il faut rappeler qu'il était aussi avec Zidane, Pintus, hein. Et il était avec Conte, où il a connu des succès avec l'Inter. Et il était avec Conte aussi. Où il a réussi à aller arracher un Scudetto, le premier depuis je ne sais plus combien de temps avec l'Inter, avec Antonio Conte. Donc non, et puis non, mais il a fait, Pintus, il y a un imaginaire collectif, c'est vrai. Peut-être pour rassurer aussi certains fans ou autres, mettre un coup un coup derrière le derrière, un coup derrière la nuque ou aux fesses des joueurs. En mode vous êtes pas content, mais je m'en fous. Là, je vous remets Père Fouettard, grosso C'est ça. modo, je vous remets C'est Père ça. Fouettard. C'est ça. Donc, on va voir comment l'équipe réagit. S'il peut, Pintus, améliorer le niveau physique des joueurs, c'est très bien. Moi, je pense qu'il y a aussi un travail individuel à faire chez certains, un sérieux à retrouver. Sur les blessures, moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt un problème d'individualité que de collectif. Les blessures, il y en a partout. Tous les clubs sont touchés par les blessures, mais quand c'est toujours les mêmes joueurs, bon, tu peux rapidement quand même identifier les profils un peu plus fragiles. Un Trent, on vous l'a dit, j'avais fait l'historique la dernière fois, c'est pas une surprise qu'il soit blessé. Il a quasiment jamais fait une saison complète avec Liverpool. Falloir Mendy, c'est 1 an sur 2. Carvajal, on a bien compris que c'était finito. Militao, c'est la troisième grosse blessure en 3 ans. Alaba, on a compris aussi que c'était finito. Rudiger, c'est finito. On va pas pouvoir faire de pouvoir magique, hein, pour changer cela. Mais moi, c'est plutôt sur l'aspect physique. Si on peut améliorer ça, très bien. Le Mihic, moi, j'ai plus l'impression que c'est un problème de joueur que de staff médical. Si on peut. Après, le fait qu'on ait recruté une nutritionniste en 2024, pardon, les frères, on est en retard, hein. Excusez-moi, hein, mais on a un retard de zinzin au Real Madrid, s'il vous plaît. Entre le préparateur de coup de pied arrêté, on n'en a pas vu le jour. Les mecs et Arsenal, ils arrivent avec plus de staff que nous, Bernabeu, mais nous, on a un clampin avec ses écouteurs comme ça. Ouais. Il a même pas d'ordinateur ou autre en tribune, il sert à rien. Tu l'as vu, lui, ou pas, quand il bossait? Moi, je l'avais vu à l'Atalanta, moi. Il était à côté de toi? Il était pas loin, ouais. Il Moi, était pas loin. je l'ai eu juste à côté de moi contre City, le 4-0. Et on est d'accord, il est solo. Ah, il est solo, c'est Mantovani, je crois, il Ouais, s'appelle. c'est ça. Solo sous L'italien, mais écouteur. un crack, hein. Par contre, c'est un crack, hein. Je l'écoutais à côté de moi. Mais en gros, il passe la première mi-temps, comme Luis Enrique quand il se met en hauteur sur la Ouais, c'est ça. tribune. Il se met en tribune presse, il observe et il voit toutes les. Et il communique en fait. Enfin, il communiquait du coup à l'époque à Davide Ancelotti. Ouais, c'est ça, avec Ou même au l'oreillette. second, peut-être pas Davide, peut-être à l'autre qui est à côté. À l'anglais, là, qui arrive en cours de Sarri, saison. Maurice Sarri, je crois qu'il s'appelle. Non, pas Maurice. Ah oui, toi, tu parles de l'autre préparateur. Ouais. Maurice Junior, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, je sais plus comment il s'appelle. Mais parce qu'ils étaient deux, il y avait Davidé et il y avait l'autre. Et en gros, mais il était tout seul. Alors que normalement, donc c'est analyste vidéo en chef du Real Madrid. Normalement, quand tu analyses vidéo, tu as une équipe de 2 3 4 5 6 mecs avec toi. Il était tout Putain, seul. t'as un ordi. Enfin, moi, je te jure, le mec, il est Après, sous après c'est un ancien, peut-être qu'il bosse, il bosse sans ordi, comme ça, pour observer le football et pour analyse donner des vidéo sur consignes. ordi. Non, mais en fait, c'était analyse vidéo de la première mi-temps pour analyser les positions des Non, joueurs en mais il première prend la mi-temps pour place en ensuite ajuster en deuxième mi-temps. C'était Mais je ça. suis même pas sûr que ça soit une analyse vidéo, Pablo. Je pense que c'est un Ah mec si, du staff qui fout en tribune. Et non, qui... c'était l'analyse vidéo en chef. Mais il n'y Bon, en avait bah, que un. Il y en ouais. avait que un département analyse vidéo aujourd'hui dans les clubs de football. T'as un minimum 3 mecs. Mais non, mais T'as beaucoup. le Ouais, chef et t'en as deux autres. Non, mais c'est le strict minimum. Même, genre, je te parle des clubs. Le Havre, ouais. Reims, c'est un mec et deux mecs. C'est un chef et deux mecs, normalement. Deux adjoints qui bossent avec le mec. Et dans des grands clubs, c'est 5 6 7 8 mecs avec le chef. Non, Tu c'est vois. ça. Non, mais c'est. Et le truc de nutritionniste, là, que t'apprends, ils ont enfin engagé une nutritionniste pour aider les joueurs, mieux gérer les blessures, parce qu'elle a aidé Rodrigo Non, mais Carvajal, notamment, à retrouver le on est niveau. dans un club. Le Real Madrid, c'est un club qui ne bosse pas comme les autres clubs. Et c'est un club qui s'est arrêté dans le temps un peu, hein. Et Ouais, c'est ça. c'est ce que je reçois énormément aussi par message de beaucoup de personnes qui bossent autour du club, qui travaillent avec le club, qui sont en relation avec le club ou qui bossent dans le club. C'est un club qui est arrêté dans le temps, mais malgré tout, ça reste un club qui gagne. Bon, peut-être pas cette année. Mais ce que je veux te dire, c'est que 2023-2024, c'était comme ça et ça a gagné le doublé. Donc voilà. Mais après, à un moment donné, il faut bien se manger la claque et se rendre compte des failles que peut avoir ce club aussi, à un moment Et donné, puis, tu vois. et de toute façon, il faudra une phase pour que le Transition. Real Madrid se rende compte, il faudra pas gagner pendant X temps et pas seulement une année, hein, parce que suffit que l'année prochaine, pour X ou Y raison, tu fasses une belle saison, même sans gagner la LDC, tu vas en demi ou finale de LDC parce que parcours en a un, tu verras que ça nous dira, mais vous voyez, on a besoin de rien.
On a besoin de rien, on est le Real Madrid. Il faudrait une période de disette comme on a eu dans les années 2000, tu vois, Ouais, bien sûr, jusqu'à la décima, quoi, pour bien que tu te sûr. rendes compte, parce que, pour rappel, toi, tu connais mieux cette période que moi, mais moi, je sais que le déclic, c'est l'arrivée de José Mourinho, qui met un gros Ah coup de oui. pied dans la fourmilière, et qui dit, mais les frères, Mais parce qu'il a les pleins pouvoirs aussi. mais parce que il a les pleins pouvoirs, parce que ça fait 10 ans qu'on gagne rien. Donc, tu sais, les gens, ils sont impatients, ils sont en mode, bon, bah, voilà, on a Non, enfin le crack, je te donne les pleins pouvoirs, tu vois. il a les pleins pouvoirs parce qu'il est vu comme le numéro un aux yeux du président. Et il a la confiance totale du président quand il arrive. Il est vu comme le meilleur entraîneur du monde devant Guardiola même. Ouais. Il vient de Ah sortir d'un bah, triplé avec c'est le cas. l'Inter. Il a fait des saisons de ouf avec Chelsea. Il a Porto. Nanana, il y a tout ça. Et il y a son charisme et son caractère. Et le président, il le voit comme le numéro un. Et il se dit, ce mec-là, c'est le boss. Mais Et il ça a aide aussi les que pendant pleins 10 ans, pouvoirs. t'aies rien gagné avant, et donc t'as encore plus envie de te dire, bon, bah là, c'est Tout, mon gars, c'est mon gars, vas-y, là, je t'envoie. Donc si oui, on mais veut une réaction du club Pellegrini là-dessus, qui arrive avant, il l'a pas. Et c'est Florentino Pérez. C'est mais ça que je veux te dire. Pellegrini, ouais, c'est le choix de Valdano. Et c'est pour ça qu'il est, tu vois, non, c'est, encore une fois, le président, tout le temps, c'est lui qui décide. C'est lui qui dit, lui, oui, lui. Xabi Alonso, c'est pas le choix du président. Bah, Zidane, il revient demain. Alors peut-être pas que ce sera Mourinho, mais il aura beaucoup plus de pouvoir qu'un Xabi Alonso, c'est certain. Dans certaines prises de décision, pas toutes, tu vois, mais dans certaines prises de décision. C'est compliqué. C'est le Real, c'est un club compliqué. c'est une galère, mais en tout cas, voilà. Et t'avais d'autres infos sur le secteur médical avec Non, non, les c'était ça, programmes. mais je trouvais ça important d'en parler parce que ça montre à quel point, encore une fois, tu prends une décision, tu reviens sur ta décision, tu reprends une décision, tu reviens sur ta décision. Parce que là, Pintus, c'est comme ce qu'on dit Zidane, Carlo Ancelotti. On enchaîne, il y a un coach qui arrive, après ça va être Zidane, après c'est Carlo Ancelotti, après un nouveau coach. Bah, au sein même du staff, c'est pareil. Pintus, C'est il part, pareil. il revient, il repart, il revient, il part, il revient. C'est n'importe quoi. C'est un peu le mafieux qui ne fait confiance qu'à deux, trois personnes et qui rappelle toujours la même Exactement. chose, quoi. Enfin, le parrain, enfin, ouais, genre de. T'accordes ta confiance à deux, trois mecs, de temps en temps, ils s'en vont, il te manque, tu vois. Il te manque, t'as envie, tu te dis, ah, mais lui, je l'aime pas, le nouveau, là. Ah, je suis pas fan de lui, là. Hop, viens, Pintus, je te reprends. Non, non, non. Ouais, ouais, non, c'est un peu cette ambiance. C'est un peu C'est cette ça. ambiance. Bon, on verra Bah, sur c'est cette cette deuxième ambiance. partie de saison. C'est totalement cette ambiance. Si Pintus peut un peu impacter cette équipe physiquement, pourquoi pas? Après tout, fais-nous de ta magie, mon cher Italien. Merci beaucoup, Pablo. Petite vidéo assez rapide, fallait en discuter. Voilà, prenez l'information comme vous le souhaitez. C'est un complément d'infos pour mieux comprendre ce qui se passe au sein du Real Madrid. Donc, continue en 2026 de vous fournir l'immersion la plus totale au sein du club merengue. Les amis, il y aura forcément des petites vidéos aussi qui vont tomber dans les prochains jours. On prépare la Super Coupe d'Espagne contre l'Atlético qui sera un match à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real, la demi-finale de Super Coupe en Arabie Saoudite avec plein de jolies petites vidéos aussi parce qu'on a la chance d'avoir un de nos petits gars sur place, le bon vieux Aléprod. Donc on va vous régaler cette semaine. Prenez soin de vous, profitez de la neige, du froid et puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao. Ciao.